Le slut-shaming est un phénomène assez particulier qui commence avec une belle contradiction. Au Québec, en fait partout dans le monde, on va encourager les filles à exploiter leur caractère sexuel par le biais des médias, de la publicité, du cinéma, de la télévision, de la pornographie, des chansons, etc. pour ensuite leur reprocher le fait qu'elles aient une attitude osée. Et je veux dire, il n'y a rien à comprendre, là. C'est comme dire une chose et sans contraire, ça fait aucun sens, mais en tout cas. En fait, c'est pas si compliqué. Dans notre société, en fait, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on va souvent encourager fortement les garçons à être des vainqueurs dominants, ce qui fait en sorte que c'est normal quand ils ont plusieurs partenaires, qu'ils vivent leur sexualité vraiment librement et qu'ils en parlent ouvertement. Et je veux dire, la sexualité, là, c'est quelque chose de très personnel, de très intime, tant que ça se fait dans un climat sécuritaire, respectueux et avec le consentement de toutes les personnes qui participent à l'activité, who cares, tu sais. Sauf que le truc qui me dérange, c'est que quand une fille va elle aussi vivre sa sexualité librement, va s'affirmer, va en parler et tout, va faire dans le fond comme le garçon ferait, certains garçons, hein, je veux pas faire de généralisation, immédiatement on va lui donner une étiquette de slut ou de fille facile, ou les deux carrément. Et ça, on peut expliquer ça en fait, comme on l'a vu avec l'hypersexualisation, les femmes sont souvent encouragées à susciter le désir, c'est ça, être vraiment désirable, mais ce qu'elles vont ressentir personnellement, c'est négligeable et c'est peu important, on met ça de côté. Donc, une femme désirante, c'est-à-dire une femme qui va désirer quelqu'un, va immédiatement être traitée de slut juste parce qu'elle a daigné exprimer des sentiments humains qu'on va considérer comme normaux chez un homme. Un homme, c'est correct qu'il désire une femme, mais une femme qui désire un homme et qui en parle, c'est tout de suite démon, puis amenez-moi de l'eau bénite, puis on va gâcher ça dessus parce que c'est une slut, puis c'est une fille facile. Donc souvent, les filles qui vont vraiment s'affirmer et tout, elles vont recevoir des insultes dénigrantes, des commentaires haineux, elles vont aussi être plus sujettes à se faire intimider et harceler autant par des filles que par des garçons. Alors que quand ils pensent concrètement, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Qu'est-ce qu'elle a fait de plus que son homologue masculin? Rien. Mais parce que c'est une femme, on va la traiter avec 10 fois plus de méchanceté qu'on le ferait avec un homme. Parce que pour les garçons, la société a fait en sorte que c'est rendu normal qu'ils agissent de cette façon-là. Tout le monde s'y attend un peu. C'est vraiment, personne n'est choqué quand ça va arriver. Comme l'a dit Laura Tenbaum dans son article « The Truth About Slut Shaming », j'ouvre les guillemets, « Boys will be boys and girls will be sluts ». Et je trouve que ça résume vraiment la situation parce que c'est souvent ça qui arrive. Les filles sont constamment surveillées, constamment jugées, et dès qu'elles s'habillent de façon un peu plus osée parce qu'elles en ont envie, qu'elles se maquillent d'une façon un peu plus osée, sexy parce qu'elles en ont envie, tout de suite, on va les démoniser et les traiter de slut. En fait, le slut-shaming aussi va ramener un autre problème de société qu'on a tendance peut-être à mettre de côté et à pas parler beaucoup, je trouve, dans les médias et tout, on en entend peu parler. C'est le fait qu'on va réagir aussi violemment quand quelqu'un va parler ouvertement de sa sexualité. Plus particulièrement quand c'est une femme. Ça prouve que le sujet au Québec est encore extrêmement tabou. Il y en a plusieurs qui vont voir ça d'un mauvais œil. Quelqu'un qui parle ouvertement de sa sexualité, ils vont voir ça d'un mauvais œil. Parce que pour eux, c'est quelque chose de mauvais, c'est une chose impure dont on devrait avoir honte, tu sais. Sauf que faut comprendre que lorsque c'est fait en toute connaissance de cause et avec le consentement de chacun, la sexualité, à la base, c'est quelque chose de beau et de sain. Je crois que ça serait plus bénéfique de défaire le tabou de la sexualité sale, qui devient sale lorsqu'elle est vécue dans l'intimité. Il faudrait, en fait, normaliser le concept et encourager une façon de voir la sexualité plus positive, égalitaire, sans complexe, affranchie. Tout ça ferait en sorte que ça serait plus facile pour les femmes parce que ça serait quelque chose dont on serait habitué d'entendre parler. Et là, je suis pas en train de dire qu'il faut se mettre à raconter tous les détails parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de très personnel et intime. Mais juste d'enlever ce genre d'aura, de tabou là, qui traîne autour, qui fait en sorte que quand quelqu'un en parle, tout le monde est comme oh! Ou tout le monde est genre oh, 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 comme si c'était une chose donc comique. Là. Donc ça pourrait rendre ça plus facile pour les femmes et
contribuer à défaire tranquillement pas vite le slut-shaming. Finalement, une dernière chose que dont je voulais parler, c'est le fait que le slut-shaming, oui, c'est tout ce que je viens de vous dire, mais c'est aussi le fait d'utiliser l'insulte slut dans n'importe quelle occasion. Je pense, une fille qui va s'affirmer, là, qui va juste parler un peu plus fort, dire son opinion, après établi là, parce qu'elle ose s'affirmer, parce qu'elle ose prendre sa place, tout de suite on peut lui dire « Oh, t'es slut! » Mais je veux dire, c'est ridicule. Elle fait juste parler, elle fait juste s'exprimer, puis tout de suite on va lui dire qu'elle est une slut. Donc c'est aussi ça le slut-shaming, c'est d'utiliser le mot slut, qui est un mot vraiment pas beau et très dénigrant, dans toutes les occasions possibles pour justement dénigrer la femme ou diminuer ce qu'elle est en train de dire. Juste arrêter d'utiliser des insultes dénigrantes à chaque fois qu'une femme décide de parler et de dire son opinion et de s'affirmer. Voilà.